écoutez, on fait le point. Je suis assez catégorique, je pense que Mbappé n'est pas une légende du Paris Saint-Germain. Ah, carrément. C'est certes le meilleur buteur de l'histoire du club, mais en fait, tu sais, le football, c'est pas simplement des stats, en fait. Le football, il aurait pu mettre 4000 buts, je m'en fous, en fait. Tu vois, par exemple, il y a des joueurs au PSG, comme Juan Pablo Sorin. C'est un mec qui est resté 1 an au Paris Saint-Germain en 2004. Oh là là, mais l'ingratitude à son paroxysme, les gars. C'est incroyable de cracher dans l'eau qu'on a bu. Vous voyez les supporters parisiens, voilà, je comprendrai jamais sur cet aspect-là. Lorsque Neymar et Messi y foutaient la merde, vous étiez en train de brandir le fait que Kylian Mbappé c'est une légende du Paris Saint-Germain. Mais là, vous voulez le retirer, ce titre de légende, parce que vous n'êtes pas satisfait du départ que Kylian Mbappé a fait. Le comportement qu'il a eu avec les supporters parisiens, genre il était trop à distance. Mais les gars, à un moment donné, le football c'est sur le terrain. Là, vous êtes limite en train de critiquer le meilleur buteur de votre histoire. Que vous le vouliez ou non, Kylian Mbappé c'est une légende de votre club. Mais chouinez comme vous voulez, mais c'est une légende de votre club. Mais attendez, mais on est où? Mais il nous a quand même cité un joueur qui a joué 1 an au Paris Saint-Germain et nous définir que c'est une plus grande légende que Kylian Mbappé qui est resté 7 ans au Paris Saint-Germain. Mais les gars, faut arrêter. Faut limite en insulter un. Alors oui, tu peux le détester sur certaines actions qu'il a pu faire. Il n'y a pas de souci ça. Il a manqué à certains moments de respect au Paris Saint-Germain. Mais les gars, enlevez un peu votre cœur et pensez un peu plus avec votre raison. Voilà, c'est factuellement une légende du Paris Saint-Germain, que vous le vouliez ou non. Il y a des légendes que vous appréciez plus que d'autres, mais sur le terrain, Kylian Mbappé, il fait partie des meilleurs. Moi, s'il y a bien une chose que je déteste par-dessus tout, c'est l'hypocrisie dont certains font preuve quand il s'agit de parler de lui, Kylian Mbappé, lorsqu'il était au Paris Saint-Germain. Je regardais une vidéo d'Ali Top et je vous invite à aller regarder la vidéo. Il a fait un podcast du coup avec un supporter du PSG depuis 93. Et donc ce supporter du Paris Saint-Germain depuis 93, il en a vu des choses avec le Paris Saint-Germain. Il nous explique que Kylian Mbappé n'est pas une légende en nous citant l'exemple de Juan Pablo Sorin. Il nous dit que Juan Pablo Sorin, il a joué qu'une saison au Paris Saint-Germain, mais les supporters du Paris Saint-Germain l'adorent, l'adulent, etc. Dans un second temps, pour développer son argumentaire, il nous dit que Kylian Mbappé ne peut pas être considéré comme une légende après toutes les crasses qu'il a faites. Je sais que je vais m'attirer les foudres d'énormément de supporters, mais vous l'avez juste mauvaise. Parce que au moment où Kylian Mbappé faisait tout s'il a fait au Paris Saint-Germain, mais qui vous sauvait le cul dans le même temps, je voyais absolument personne se plaindre et personne contester le fait que Mbappé soit une légende vivante du Paris Saint-Germain. Mais depuis qu'il est parti, bah là ça vous plaît plus en fait. Quand ça vous va plus, c'est plus une légende. Je suis désolé. Une expression française le dit si bien, on appelle un chat un chat. Kylian Mbappé est une légende, point. Il nous explique aussi que le football c'est pas qu'une histoire de statistiques et que le fait d'être une légende ne passe pas systématiquement par les statistiques. Mais ça, je veux bien l'entendre. Et des légendes qui ont eu des stats qui sont pas fameuses dans leur club, il y en a énormément. Mais ça reste des légendes parce qu'on a une attache émotionnelle avec ces mecs-là, etc. Et quand on prend le passage de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, les 7 années qu'il a passé au Paris Saint-Germain, sur les 5 premières, il n'y a rien à dire. C'est à partir des 2 dernières que ça commence à partir en couille. Avec les pressions, tu prolonges pas, etc. C'est à partir de ce moment-là que c'est parti en vrille. Et comme je l'ai répété dans plusieurs de mes vidéos qui datent d'il y a plus d'1 an, le premier responsable, c'est pas lui. C'est le Paris Saint-Germain. Excusez-moi du peu. Tu ne peux pas prendre possession du pouvoir par la force. Surtout dans le football. Tu peux pas prendre possession du pouvoir sans qu'on te le donne. C'est le Paris Saint-Germain qui a donné tout ce pouvoir à Mbappé, ce pouvoir de décision, que ce soit même sur le mercato ou par rapport à plein de choses. Il n'est pas exempt de tout reproche, hein. Je suis le premier à vous le dire. Il a fait des gaffes au Paris Saint-Germain qu'il n'aurait pas dû faire. Mais ces gaffes en question, sans rejeter la faute sur le Paris Saint-Germain, il les aurait jamais faites si on lui avait pas accordé tant de pouvoir. Je me répète, il était juste trop fort. Ils lui ont un peu trop donné et puis c'est tout. Si c'était pas lui qui avait quitté le Paris Saint-Germain, parce que je vois plein de supporters du PSG se réjouir de son départ, il serait jamais parti du PSG, Mbappé. Le PSG l'aurait gardé mais jusqu'à la fin de sa carrière s'il pouvait. Mais maintenant qu'ils ont gagné la Ligue des Champions, ils veulent nous faire croire que c'était un choix du board parisien de virer Mbappé parce qu'ils savaient que c'était pas l'homme de la situation, que Luis Enrique n'en voulait plus. C'est faux, archi faux. Ne réinventez pas de récit. Il aurait voulu prolonger, le Paris Saint-Germain l'aurait prolongé même 5 ans s'il fallait. Personne ne me fera penser le contraire, bien qu'il était dans une mauvaise forme. À ce moment-là, on voyait un Mbappé en plein déclin, qui avait perdu son explosivité, qui avait perdu son niveau entre grosses guillemets. Enfin, ça a passé encore, mais c'était pas le Mbappé qui avait fait les grands jours du Paris Saint-Germain en gros. Donc au début tout se passait bien et maintenant qu'il quitte le Paris Saint-Germain, on nous dit que c'est pas une légende du Paris Saint-Germain parce que être meilleur buteur de l'histoire du club ça suffit pas. La blague, ça je l'ai jamais entendu, je l'ai jamais entendu nulle part. Hein. Il y a qu'en France que tu vas aller voir dire ça, mais tranquille. Si vous voulez, il y a pas de souci dans les grands rendez-vous européens parce qu'ils aiment bien ressortir ses flops, mais contre le Barça, contre le Real, contre le Bayern, toutes celles-là vous les oubliez. On se rappelle que du négatif quand il s'agit de lui. Non les gars, je suis désolé, moi je valide pas perso. Et vous pouvez me faire passer pour ce que vous voulez. Hein. Je ne fais que rappeler les faits. Pareil, quand il avait la main mise sur le mercato du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire qu'il avait
un pouvoir de décision, oui, sur le mercato. Ça, je pense que tout le monde le sait maintenant. Il ramène qui? Kolo Muani, Ousmane Dembélé et plein d'autres qui ont permis, en parallèle, au Paris Saint-Germain d'obtenir sa première Ligue des Champions. Ousmane Dembélé, protagoniste de cette saison du Paris Saint-Germain, sans Mbappé, il serait pas venu au PSG. Hein. Je sais de quoi je parle, c'est moi qui vous le dis. Faites-moi confiance. Donc, pour conclure mon propos et pour pas que ça fasse trop long, ce supporter du Paris Saint-Germain, il pointe quoi du doigt? Il pointe du doigt une relation robotique, robotisée ou je ne sais quoi, j'ai oublié ce qu'il avait dit dans la vidéo, avec Mbappé, que c'était pas naturel, etc., que c'était forcé et tout. Ok, il a pas tout bien fait. Mais Mbappé, il a fait passer un cap à ce club, sans même que vous vous en rendiez compte. Il y avait des failles au niveau de la direction parisienne. Et quelque part, c'est lui qui a montré toutes les limites de la direction parisienne aux yeux du monde entier. Parce que plein de fois, la direction du club a fait preuve d'ingérence, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais sans Mbappé, on n'aurait pas été au courant. Sans Mbappé, on n'aurait pas été au courant. L'histoire, elle s'est pas bien terminée, mais le Paris Saint-Germain, on ressort quoi qu'il arrive grandi de cette histoire avec Mbappé. Il a certes fait des erreurs que certains pardonnent et d'autres ne pardonneront pas. Libre à vous, vous êtes dans votre droit. Mais ce mec-là a fait passer un cap au Paris Saint-Germain, qu'on le veuille ou non. Et là, je vous parle même pas de l'aspect statistique. Dans un monde où il avait Neymar en tant coéquipier, c'était la tête d'affiche du Paris Saint-Germain. Les gens regardaient le PSG pour Mbappé. Rendez-vous compte. De là à me dire que c'est pas une légende. Quand tu mets Ronaldinho dans les légendes du Paris Saint-Germain, ou ce genre de mec, je suis désolé. Hein. C'est petit. Franchement, c'est petit. Mais encore une fois, vous en pensez ce que vous voulez. Mais de me dire que Mbappé n'est pas une légende du PSG. Alors que c'est ce mec qui a en grande partie contribué à ce que le Paris Saint-Germain évolue en tant que club. Et comme je vous le disais à quelques instants, en parlant de la direction, il a fait évoluer cette direction parisienne qui laissait tout passer. Il a mis la lumière sur quelque chose qui posait problème dans ce club. Et c'est comme ça que vous le remerciez, après tout ce qu'il a fait. Parce qu'il n'a pas ramené la Ligue des Champions, malheureusement. Une histoire de timing. Le Paris Saint-Germain est un grand club. Comportez-vous comme tel. Adoptez le comportement d'un grand club. Parce qu'un grand club se doit de respecter ses légendes. Ceux qui ont fait la gloire du PSG. Vous allez me dire que Mbappé n'a pas fait la gloire du PSG, qu'il n'a pas marqué les esprits, qu'on ne se rappellera pas de lui comme étant l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du PSG. S'il vous plaît les mecs, je veux bien entendre qu'il soit mal aimé, que vous ne l'aimiez plus, vous avez le droit, il vous appartient plus. Et je comprends que ça fasse mal, parce que c'est une histoire d'amour qui s'est terminée brutalement, et que sans lui vous avez réussi à toucher le Graal, en fin de compte, ce que vous attendiez depuis des années et des années. Mais c'est pas une raison pour manquer de respect à vos légendes, je le répète. Parce qu'avec tout ce qui se passe, on le voit très bien, les plaintes, etc. C'est juste que tu as deux personnes qui se chamaillent et vous le savez très bien. C'est tout. Sinon Mbappé, il a rien contre le Paris Saint-Germain, c'est son club. Ça reste un club où il a passé 8 années. Ça reste un club auquel il est attaché. Et pareil pour le manger, dormir. Vous allez m'énumérer tout plein de choses qu'il a faites au PSG et qu'il n'a pas bien faites. Je le répète, hein, au cas où certains pensent que je cautionne ce qu'il a fait au PSG, alors que pas du tout. Au moment où il demande plus de responsabilité, ce genre de choses-là. Moi, je vais vous dire quelque chose en étant très honnête. Le PSG n'a jamais eu un joueur avec l'ampleur médiatique d'un Mbappé. Les gars, dans son propre pays, un Français, faire ce qu'il a fait, on n'a jamais vu ça avant Mbappé. Hein. On n'avait jamais vu ça. Vous pouvez sortir les exemples d'Anelka, etc. C'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose. Mbappé, lui, c'est une autre échelle. Ça nous dépasse carrément. Et je pense que c'est ce qui a en grande partie contribué au détachement qu'énormément de supporters parisiens et vis-à-vis de Mbappé. Parce que la situation, elle était tout simplement plus contrôlable. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dans le respect, bien évidemment. Argumentez, je serai là pour vous répondre. Restez sobre. Abonnez-vous, les gars, on s'attrape. Vous vous rappelez quand les joueurs de l'équipe de France, ils disaient tous ça? Celui qui va remporter un ballon d'or un jour. Kylian. Mais regardez aujourd'hui les gars, il y a de fortes chances que Dembélé va prendre un ballon d'or avant Kylian Mbappé. Et ça à l'époque les gars c'était tout simplement inaudible. Qui pouvait s'imaginer ça? J'étais l'un des premiers à le dire les gars. Dembélé sous finition n'a rien envie à Kylian Mbappé. Vous allez me dire pourquoi tu prends Kylian Mbappé, tu vas encore lui taper dessus? Non, c'est parce que c'est la référence. Kylian Mbappé c'est ce qui se fait de mieux en France. Donc j'essaie de le prendre comme repère. Et à l'époque certains me voyaient comme un fou. Ils disaient qu'est-ce que tu racontes? Dembélé il est bon mais vas-y c'est bon c'est fini, il n'y a plus de débat entre eux. Aujourd'hui les gars, qui peut dire qu'il n'y a plus de débat entre eux? Dembélé sous finition, il a quoi à envier à qui? C'est une folie les gars, c'est pour ça que je vous dis, le football c'est trop beau, c'est magique. Prends l'exemple d'un Raphaël Leao. Lui là, le jour où il va comprendre comme Ousmane Dembélé qu'il est capable de faire des dingueries s'il se met vraiment au service du collectif, Raphaël Leao les gars, c'est pas impossible qu'il chope un ballon d'or. S'il quitte le Milan, il va dans un club encore plus compétitif et il décide de bosser, qui peut dire que Raphaël Leao ne pourra pas prendre un ballon d'or? Les gars, ne descendez pas trop vite des trains, on sait pas ce qui peut se passer, rien n'est impossible. La plus grande légende du Paris Saint-Germain entre Dembélé et Mbappé, est-ce qu'il y a débat s'il vous plaît? En fait, est-ce qu'il y a débat? Et là, je sais déjà, les pro-Mbappé vont dire « Oh, mais il a seulement ramené une Ligue des Champions, Dembélé. » Ah ouais, seulement, les frères. En fait, il n'y a même pas débat. Dembélé a atteint ce qu'on pensait limite impensable, ce qu'on pensait qu'il n'arriverait jamais au Paris Saint-Germain, à savoir ramener la Ligue des Champions. À partir de là, oui, c'était pas tout seul, évidemment. C'était pas tout seul, tout comme Mbappé n'a jamais été tout seul. Tu
vois ce que je veux dire? Mais la vérité, c'est que c'est Dembélé. Des deux, c'est lui qui nous a fait atteindre ce step, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, à partir de ce moment-là, il n'y a aucun débat. Dembélé a fait la plus grande saison de l'histoire d'un joueur du PSG en Ligue des Champions. Dembélé ramène la Ligue des Champions. Dembélé peut être le premier joueur du Paris Saint-Germain à vraiment obtenir le Ballon d'Or. Alors oui, tu as eu Messi, mais c'était sur la saison qu'il avait passé à Barcelone. Et tu as eu Georges Weah qui, certes, c'était la saison passée au PSG, mais il l'a obtenu lorsqu'il est parti, je crois, au Milan AC. Donc Dembélé peut devenir le vrai premier Ballon d'Or du Paris Saint-Germain. En fait, les gars, pour moi, il n'y a juste pas débat. Alors oui, Mbappé, meilleur buteur de l'histoire du club, très bien, tu vois, c'est très très cool. Mais aujourd'hui, pour moi, ça ne veut rien dire, en fait. Enfin, si, ça veut quand même dire que Mbappé a laissé son empreinte dans le club, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est la vérité. Le problème, c'est qu'on va pas se mentir, les frères. Marquer une 150aine de buts en Ligue 1 et en Coupe de France, c'est très cool. Mais malheureusement, c'est pas le genre de truc qui te fait passer un cap dans ton histoire. Et en plus de ça, Mbappé a eu l'occasion de devenir ce joueur en finale de Ligue des Champions. Il a eu l'occasion, les frères. Il a tchouf. Il a totalement tchouf là où Dembélé, lui, a supporté l'équipe. Dembélé a toujours plus porté l'équipe que Mbappé. Mbappé, les frères, malheureusement, c'est un mec qui individuellement a toujours été fort, mais pas forcément ancré dans le collectif. Là où Dembélé, c'est constamment l'inverse. Pour moi, Dembélé a mis fin à ce débat, les frères, faut être tout à fait honnête. Kylian Mbappé, t'étais là, donc t'as bien vu. Et j'espère que ça va te servir d'exemple. Le Real Madrid a organisé une cérémonie d'adieu pour Lucas Vazquez. Notre soldat, l'homme qui a de la glace dans les veines. Ce mec-là ne connaît pas la pression, les gars. L'enfant de la maison. On peut dire que ce gars-là est né pour servir le Real Madrid. Et c'est ce qu'il a fait tout au long de sa carrière, les gars. Parce que oui, Lucas Vazquez s'est beaucoup sacrifié pour le Real Madrid. Il a accepté de jouer à des postes qui n'étaient pas le sien. Parce que je tiens à vous rappeler que Vazquez est un ailier à la base. Et que s'il n'avait pas l'amour du maillot, il aurait fait une très bonne carrière dans un autre club. Les gars, je vous le dis, je ne l'ai jamais vu se plaindre. Jamais. Il a souffert dans son coin, mais tranquille. Il a préféré serrer les dents pour le Real Madrid. Et rien que pour ça, il aura toujours mon respect. Quant à toi, Kylian, tu étais présent pendant la cérémonie. Donc tu as entendu le discours de Pérez. Et il a dit, Lucas, tu dois être très fier de l'affection des supporters du Real Madrid. Tu as été un exemple de ce qui devrait être un joueur du Real Madrid. Un joueur solidaire qui a fait passer l'équipe avant ses intérêts personnels. T'as entendu, Kylian? T'as entendu? Il est temps pour toi de changer ton attitude. Sur le terrain, bien sûr. Pense collectif, Kylian, par pitié. Toi-même, tu vas être surpris des résultats. Que Lucas Vazquez te sert d'exemple. Guide Madrilène, on vous donne la voix. Venez sur, les gars. Là, on n'entend personne. On n'entend que les mouches voler et les bruits des oiseaux. Lucas Vazquez a eu le droit à sa cérémonie d'adieu. Malgré la fin un peu bancale, ils l'ont honoré comme il se doit. Mais vous allez me dire qui était présent parmi les joueurs avec qui il a joué durant toutes ces saisons avec le Real Madrid? Lounine et Mbappé. Les deux seuls joueurs de l'effectif actuel qui étaient présents sont Lounine et Mbappé. Et allez me dire que c'est pas triste. Et dites-vous, il a interrompu ses vacances pour pouvoir être présent à cette cérémonie. S'il n'était pas présent, on aurait dit « Ah, vous voyez, le problème, c'est Mbappé. » Et là, quand il est présent, vous allez voir, les gens, ils vont dire quoi? « Ah, mais il fait ça pour les caméras. » Bah oui, c'est pour redorer son image, c'est pour se donner une bonne image. Mais les gens qui voient uniquement les faits, ils diront il a joué qu'une seule saison avec un joueur qui a été légende du Real Madrid et il était là pendant sa cérémonie d'adieu. D'après vous, en écoutant les on-dit, les rumeurs, c'est le problème du Real Madrid. C'est lui qui a mis la mauvaise ambiance dans le vestiaire. C'est lui qui crée les clans au Real Madrid. C'est lui qui fait pas les efforts. C'est lui, c'est Mbappé, c'est Mbappé. Quand il s'agit de dire les termes, je suis le premier à les dire. Mais s'il vous plaît, reconnaissez qu'il y a un acharnement injustifié parfois sur Kylian Mbappé. Merci. Mbappé se comporte comme un homme politique, ne vous laissez pas avoir. Aujourd'hui, c'était la cérémonie d'adieu de Lucas Vazquez et qu'est-ce qu'on a appris? Lounine et Mbappé sont les seuls joueurs de l'effectif à avoir assisté à la cérémonie. Ils ont écourté leurs vacances pour les adieux de Lucas Vazquez. Non les gars, moi je pense que tout est calculé les gars, je peux pas faire confiance à ce bout, je vous parle sérieux. À votre avis, pourquoi on l'appelle le général Mobutu les gars? Regardez la dégaine les gars, moi je peux pas faire confiance en ce bout. Je vous jure les gars, ce mec est invité à l'Elysée. Ce mec est invité par le président de la République, Emmanuel Macron, à l'Elysée. Et vous voulez faire confiance à ce gars? Ce mec est un expert de la politique, est un expert du marketing, c'est un expert de la communication. Les gars, il traîne avec Emmanuel Macron, avec Nicolas Sarkozy. Moi je ne fais pas confiance à ce mec. Et les gars, cela dit, c'est un beau geste parce qu'il était à Marbella et il a fait le déplacement. Donc c'est un beau geste de sa part. Mais les gars, moi j'y vois que du vice derrière. Il sait qu'actuellement, il n'est pas au maximum dans les standards de popularité, on va dire. Il est remis en question par rapport à sa saison et par rapport à son application sur le terrain. Ça veut dire les gars, faites bellec à lui, moi je le sens pas ce mec, vraiment je le sens pas. Les gars, c'est vrai qu'on tire souvent sur Kylian Mbappé, mais aujourd'hui, il a fait quelque chose. Moi, je lui tire mon chapeau. Il y avait la cérémonie de Vazquez qui a été prévue aujourd'hui.
Il n'y a que 2 joueurs qui sont venus. Ça montre toute la solidarité du Real Madrid. On parle de Lucas Vazquez, on parle pas de n'importe qui. Il n'y a que Mbappé qui est venu et Lunine, je sais pas comment vous dites. Et la vérité, je trouve ça scandaleux. Après, c'est vrai que le timing n'est pas bon. Ils ont fait une cérémonie pendant les vacances des joueurs, sachant qu'ils ont très peu de vacances. Vas-y, ça donne pas envie, tu vois, de couper tes vacances pour ça. Après, au Real Madrid, c'est des spécialistes. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez de cet épisode. À l'époque, Michael Essien, il avait invité tout l'effectif du Real Madrid pour son anniversaire. Il n'y a que Modric et Carvalho qui sont venus. Je sais pas si vous avez... les anciens, là, ils ont trop de principes, les gars. Je sais pas, peut-être au Real, c'est normal. En vrai, c'est pas des amis, hein, c'est juste des collègues. Mais ça montre la solidarité dans le club. Hein. Je suis désolé. Hein. Pour moi, c'est une question de principe, c'est une question d'équipe, tu vois. Normalement, il y a plus de joueurs que ça. Mais en tout cas, voilà, Mbappé, il est là que depuis 11 mois. Il aurait pu dire, moi, je profite de mes vacances. Sachant toutes les critiques qu'il reçoit, des vacances, lui, il les mérite pour de vrai, plus que tout le monde. Et il est quand même venu. Il a écourté ses vacances et il est venu voir Vasquez, son gars. Et quand je dis son gars, il le connaît que depuis 11 mois. Hein. Peut-être avant, il le connaissait vite fait. Mais voilà, c'est son coéquipier depuis 11 mois. Et il l'a fait. Donc franchement, chapeau Kiki, chapeau Lunine. Mais voilà, on tire pas que sur Mbappé dans le mauvais. Là, quand c'est bon, faut le dire.